savez quoi? Ce matin, je suis un fleuve d'eau vive. J'ai reçu un fleuve en moi. Ce fleuve, c'est le fleuve du Saint-Esprit. Et le fleuve qui va déborder maintenant va faire fuir, échapper tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que j'ai entre mes mains la parole de Dieu. Et quand on sort avec cette épée à double tranchant, je peux vous dire que je vais faire du mal. Écoutez bien, je vous le dis, je vais faire du mal au royaume des ténèbres. Parce que c'est pas rien avoir une épée. Et pas n'importe quelle épée. L'épée de l'esprit. Peu importe qui se met devant cette épée. Je déclare que je vais l'avoir. Je vais lui couper la tête au nom de Jésus-Christ. Je vais lui marcher dessus. Je vais l'écraser. Le serpent, l'escorpion qui va se mettre devant moi. Je vais l'écraser. Parce que je suis un loin de l'Éternel. Je suis enfant de Dieu. Et ici, je vais m'adresser à des enfants de Dieu. Je vais m'adresser et je vais vous remettre au nom de Jésus une épée entre vos mains. Je vais vous remettre une épée, pas n'importe quelle épée, je le répète, l'épée de la parole de Dieu. Et vous serez chargé de vous en servir. Vous serez chargé aussi de combattre dans ce combat. Vous serez chargé de faire reculer le royaume des ténèbres. Et aujourd'hui, à travers ce message, à travers cette parole que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur, on va faire le ménage. Le ménage dans nos maisons. Le ménage dans nos cœurs. Le ménage dans nos vies. On va faire le ménage. Alors, je vais un peu baisser un peu de ton. Vendredi, je vous ai dit de ne pas amener les balais. Parce que c'est avec une épée qu'on fait le ménage dans la présence de Dieu. C'est avec une épée qu'on fait partir les puissances de ténèbres. C'est avec eux, en comprenant l'identité de ce que vous êtes, en sachant que vous n'êtes pas n'importe qui, mais que vous êtes des véritables enfants de Dieu rachetés par le sang de l'agneau. Alléluia. Vous savez pourquoi je vous prêche ce message? Je vais vous expliquer pourquoi je vous prêche ce message. Ce message, je l'ai prêché il y a 4 ans à peu près. Je l'ai prêché alors que j'étais responsable à ce moment-là de l'église de Laurent. Et le Seigneur me dit, tu dois reprêcher ce message. Donc, je vais être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Ce n'est pas par hasard que je prêche ça. C'est le Saint-Esprit qui me l'a demandé. Amen. Alors, ma femme est la responsable du ménage dans cette assemblée. Et du coup, j'aimerais bien qu'elle soit plus la responsable. S'il y a quelqu'un d'autre qui a un appel à prendre cette responsabilité, n'hésitez pas à le dire. Je fais un petit appel entre parenthèses. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, c'est la Pentecôte, vous êtes d'accord avec moi? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, Pentecôte? Ça veut dire 50e. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé 50 jours avant la Pentecôte? Vous le savez, j'espère. C'est la Pâque. Et il y a une tradition à la Pâque. Un jour avant la Pâque, les Juifs font le ménage dans leur maison. Et cela s'appelle, vous savez comment? Le Bédicat Jamet. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font ce jour-là? Ils vont à la chasse à tout ce qui est aliments levés. Tout produit où il y a des aliments levés doit absolument disparaître de toute la maison. Galates 5, 9 nous dit, car un peu de levain fait lever la pâte. Un peu de levain fait lever la pâte. Nous sommes donc appelés, si je comprends bien, cette parabole ou cette image que ça représente, nous sommes donc appelés à faire parfois le ménage dans nos vies. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ce matin qui faisait le ménage dans sa vie. Je me rappelle plus s'il y a eu. C'est toi que tu as laissé un message ce matin sur le groupe et que tu as parlé de ménage. Donc, je vous rappelle qu'il est important de faire le ménage dans notre maison. Vous savez pourquoi? Parce que le fait de faire le ménage dans nos maisons, écoutez bien, va ouvrir la porte au Saint-Esprit. Amen. Si nous faisons le ménage dans nos églises, dans nos maisons et dans nos cœurs, nous allons pouvoir vivre la puissance du Saint-Esprit, mais dans le quotidien. Il est nécessaire qu'on ait pu
faire le ménage dans nos vies pour pouvoir vivre la puissance du Saint-Esprit. Parce que 50 jours avant la Pentecôte, il y a la Pâque. La Pâque, vous savez ce que ça représente. Ça représente la délivrance. Ça représente que Christ est mort pour nous délivrer. Ça représente le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Mais pour nous, c'est Christ à la croix, c'est Christ qui nous donne la délivrance. C'est à travers ça que nous pouvons dire que nous avons acquis la repentance, et la repentance nous mène à vivre la délivrance. Amen. Mais il y a quelque chose aussi qui s'est créé à ce moment-là. Le Saint-Esprit, ce jour-là qu'il est descendu, il a créé la diversité. Et l'Église est appelée à qu'il y ait de la diversité. C'est merveilleux ce qui s'est passé ce jour-là. Et je vous le lis dans Acte 1, verset 8. C'est Jésus qui parlait à ce moment-là. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je tiens à vous dire quelque chose que j'ai oublié. Quand le Seigneur me dit de prêcher ce message, il me dit, prêche le message dans l'église et dans la maison. Tu l'avais prêché, prêche-le. Mais moi je dis au Seigneur, Seigneur, mais je dois prêcher la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Oui, mais regarde ton message. Et en réalité, le message que je suis en train de vous prêcher, c'est la Pentecôte. Sans que moi je le sache, je ne me rappelais plus qu'il était question dans ce message de la Pentecôte. Le Seigneur me l'a rappelé. Prêche ce message parce que c'est celui-là de la Pentecôte en fait. Amen. Mes chers amis, l'Église n'est pas destinée, écoutez bien, à une seule population. L'Église, elle est appelée à la diversité. Parce que dans la diversité, il y aura de la différence comme à l'Église de Jérusalem. Et je vais vous montrer Acte 2, verset 5. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et je passe au verset 8. Il y avait des Parthes, des Mèdes, des Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Il y avait, le jour que le Saint-Esprit est descendu, il a créé la diversité dans l'Église. Et dans notre Église, ici, il y a aussi cette diversité. Et je donne gloire à Dieu pour cela. Parce que regardez, il y a même des Arabes ici. Il y a même des Africains de la Côte d'Ivoire. Il y a même des Gitans. C'est pas mal quand même. Il y a même des Béarnais, des Français. Tout à l'heure, j'ai parlé avec un Breton qui a fait le tour du monde. Il y a des Italiens. Il y a des Réunionnais. Martinique, Réunionnais. Merci. Il y a de la diversité. Il y a aussi l'Amérique Latina. Gloria a Dios. Il y a de tout dans notre assemblée. Et je pense que cela, Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et quand le Saint-Esprit descend, c'est ce qui doit se passer dans une église. Amen. Mais ensuite, dans tout cela, vient s'ajouter quoi? Les différences de caractère. Chacun a son caractère. Chacun aussi a une différence sociale. Chacun a sa vie. Après vient se rajouter le physique. Il y a des blonds, il y a des bruns, il y a des grands. Il y a des grands qui sont derrière les caméras. Tu les mets toujours derrière les caméras, normalement. Et il y a les petits qui sont sur les pupitres. Normalement, c'est ça la diversité. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'important. Le vécu de chacun aussi. Nous avons tous un vécu différent. Certains, excusez-moi l'expression, sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. D'autres sont nés avec une cuillère en bois. D'autres même n'avaient pas de cuillère. D'accord? Et tout cela a impacté, qu'on le veuille ou pas, notre vie. Ensuite, il vient se rajouter quoi? Les traditions parentales que nous avons reçues. Moi, j'ai été élevé par mon grand-père. J'ai pas eu mon papa parce qu'il était décédé jeune. Et de la manière qu'a fait mon grand-père, j'ai fait un peu pareil, moi. Exemple, j'aime les films de cow-boy. Vous savez pourquoi? Parce que mon grand-père aimait les films de cow-boy. Et moi, aujourd'hui, je fatigue même ma femme, j'aime les films de cow-boy. Ah, mais les anciens, avec John Wayne, ou Gary Cooper, ou Gregory Peck. Je peux vous en citer parce que je connais la panoplie des films de cow-boy. Eh bien, mon petit Lenny,
qui a 12 ans, quand il regarde un film de cow-boy, maintenant il est là. Ah ouais, il se met et il regarde les films de cow-boy avec moi. Parce que j'ai impacté. C'est des bêtises, c'est rien de mauvais. Mais que ce soit bon ou mauvais, parfois on reproduit ce qu'on nous a enseigné ou ce qu'on a vu faire. Vous comprenez ça? Nous sommes tous impactés par cela. Mais l'Église de Dieu, elle a un seul objectif. C'est Jésus-Christ. L'Église de Dieu, elle a un seul objectif. C'est s'aimer les uns et les autres. Et cela est la force de l'Église. Dites Amen, s'il vous plaît. Vous savez, je vais vous parler sur 3 points. Et je vais vous parler sur un texte, 2 textes, un texte en priorité. Vous connaissez tous Jean 3,16. C'est un des textes les plus connus de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a un autre texte très connu. Et très souvent, celui-là, on l'affiche à nos maisons. C'est Josué 24, 14 et verset 15. Et aujourd'hui, on va le lire. Mais on va le lire d'une autre manière. On va pas le sortir de son contexte. On va le prendre en entier. Parce que bien souvent, on prend la partie qui nous intéresse, mais on laisse tout le reste. Et je vais vous le dire. Sortir un verset de ce contexte, c'est faire un prétexte pour lui faire dire ce qu'on a envie. Et cela deviendrait dangereux. C'est dangereux de sortir un verset de son contexte. Parce qu'on pourrait lui faire dire ce qu'on a envie, des choses qui ne sont même pas dans le texte en réalité. Alors on va le lire, et aujourd'hui on va le lire de façon différente. On va le prendre en entier. Et peut-être ceux qui l'ont affiché chez eux, après ce message, ils vont même l'enlever. Parce que ce n'est plus la même chose. On le lit. Josué 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître, écoutez ce mot, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, écoutez ce mot aussi, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand on prend le texte de cette manière, c'est tout à fait différent. Josué est en train de placer le peuple et se placer lui-même devant un choix et une décision. Il est en train de dire, moi je vais servir Dieu, mais par contre je vais faire le ménage chez moi, je vais expulser et mettre dehors tous ceux qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est un ménage de la maison qu'il est en train de faire. Il est en train de dire à sa femme, ma femme, on va servir Dieu ensemble. Il est en train de dire à ses enfants, on va servir Dieu ensemble. C'est le choix qui fera ce que tu feras. Si tu prends la décision de servir le Dieu de tes pères, eh bien, serre-le. Ou alors tu fais le choix de servir le Dieu qui est l'Éternel, celui qui a payé par son Fils pour toi. Cela, il y a beaucoup de réverb, Alain. Là, c'est mieux. Merci. Ça me dérangeait. Il y a des choix à faire dans sa vie. Et Josué, ce jour-là, décide de servir l'Éternel avec sa famille. Nous sommes tous appelés et nous devons le faire aujourd'hui, le choix. Qui voulons-nous servir? L'Éternel ou le Dieu de nos pères? Vous savez que Josué, vous savez comment ça se dit en hébreu, Josué? Yeshua. Vous savez que ça veut dire Yeshua? Ça veut dire Dieu sort. Amen. Josué est à ce moment-là un type de Jésus lui-même. Amen. Et Josué décide à ce moment-là, je répète, de faire le ménage dans sa maison parce qu'il veut plus de mélange. Il veut plus de compromis. Il veut pas être avec Dieu l'Éternel et un peu avec Dieu le Dieu des pères. Je fais le ménage. Je nettoie mon cœur. Je nettoie ma maison. Je nettoie aussi tout ce qui est autour. Alléluia. Ménage intérieur et extérieur. Car quand on fait le ménage intérieur, ça se voit à l'extérieur. Alléluia. Cela m'a donné une réflexion avec un texte que je vais considérer parallèle dans le Nouveau Testament. On a bien dit que Josué veut dire Yeshua. D'accord? Donc ça veut dire Jésus. Vous êtes d'accord, hein? Dieu sauve. Marc 11, verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Yeshua entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs
de pigeons, écoutez bien, il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs, une caverne d'idolâtrie, une caverne de mélange, une caverne avec les dieux des pères. Alors que là, il est en train de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que quand ta maison est une maison de prière sans barrière, elle est celle qui sert l'Éternel. Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous comprenez ça? Alléluia. Le Seigneur a expulsé toutes les choses qui dérangeaient. Parce que les gens qui vendaient des pigeons, là, en réalité, ils avaient le droit de le faire. Mais il y a eu un abus. L'abus, c'était que, au lieu de vendre quelque chose qui valait 1 euro, ils le vendaient 100 euros. En collaboration avec les dirigeants du temple. C'était de l'abus. Ils profitaient. Et Dieu ne pouvait pas supporter l'abus. Dieu ne supporte pas qu'on profite de la crédibilité des gens pour leur faire faire n'importe quoi. Vous comprenez? Vous comprenez ça? C'est pour ça que Jésus a pris toutes ces tables et toutes ces choses. Il aurait pu avoir une discussion calme, tranquille. Non, 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 il a fallu là faire un ménage complet, total. Il n'est pas venu avec un aspirateur simple, il est venu avec un fouet. Il s'est tressé un fouet. Il a pris un temps pour dresser ce fouet et dire je vais faire le ménage. Ce n'était pas un simple coup de balai. C'était j'expulse et je nettoie tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Au même titre que Josué ce jour-là, il était en train de faire le ménage dans sa maison et au niveau du peuple. Amen. Il est donc question que dans ta maison, que dans ma maison, il n'y ait rien qui fasse barrière à nos prières. Quelle est la barrière? Quelle est la barrière qui peut être chez nous? Je laisse quelques moments de silence pour que chacun vous puissiez réfléchir quelques secondes. Quelle est la barrière qui peut être chez nous? Ça va être très simple, la réponse. Tous ceux qui passent avant le Seigneur. La barrière, c'est tous ceux qui passent avant le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui peut passer avant le Seigneur? La maison, ta propre maison. Ta propre maison peut devenir une idole. Tu es tellement accroché à cette pierre qu'elle est devenue une idole pour ta vie. Au lieu de prier, au lieu de passer du temps dans le Seigneur, tu passes du temps dans ta maison parce que tu ne fais que travailler dans ta maison. Ce n'est pas mal. Mais attention de quelle manière tu le fais. Le frigo peut être une idole. Le téléphone peut être une idole. La télé peut être une idole. Tous ceux qui passent avant Dieu dans ta vie deviennent une idole dans ta vie. C'est dur ce que je vous dis, mais c'est une vérité. Et quand je vous le dis, je me le dis aussi. Parce que je suis en train de jouer au fronton, d'accord? La balle, elle revient. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas s'attacher à ces choses-là, qui ne sont pas forcément des péchés, mais parce qu'on en a fait une idole, elles deviennent un péché. Luc 21, 6 nous dira, il ne restera pas pierre sur pierre. Le téléphone, on l'emportera pas au ciel. La maison, on l'emportera pas au ciel. Parce qu'au ciel, on n'aura pas besoin d'appeler le Seigneur, il sera à côté de nous. Au ciel, tu n'auras pas besoin d'appeler ton frère, il sera aussi à côté de toi. Tant mieux si tu as un téléphone, moi j'ai l'iPhone 16. Vous voyez? Mais ce que je suis en train de vous dire, que je demande à Dieu que je ne sois pas attaché à lui, mais que je sois attaché au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que les choses de cette terre ne deviennent pas une idole dans ma vie. Amen. Là, je vais aborder un sujet qui est difficile, mais je dois le faire parce que le Seigneur me l'a demandé. Le deuxième point, c'est nos origines peuvent forment comme une forme d'orgueil et de supériorité raciale. Moi, je suis gitan. Oh, moi, je suis un bon français. Moi, je suis un bon espagnol. Et sans se rendre compte, on devient raciste. Et je vais vous le dire, le racisme ne rentrera pas au royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, nous serons tous de la même manière. Et je vais vous le montrer. Vous connaissez Pierre et Paul? Vous le connaissez, Pierre et Paul? Oui, qui c'est qui connaît Pierre et Paul ici? Ceux de la Bible. Hein? Vous les avez lus certainement comme moi.
À un moment, je vois que Pierre, à un certain moment, était tellement attaché à ses origines et à ses traditions, avec une forme de fierté, de supériorité, et même parfois, limite arrogance. Nous le voyons, Pierre, faire ça. Il se fait reprendre très sévèrement par le petit jeune Paul, qui vient lui dire une parole très dure. Et vous la lirez dans Galates 2,14. Tu marches pas droit selon l'évangile. Paul, le petit Paul, reprend le grand Pierre parce qu'il voit en lui de l'hypocrisie et je vais vous dire au mieux, une forme de racine, de racisme et de supériorité raciale. Moi, je me mélange pas avec les juifs, avec les païens, je veux dire. Je me mélange pas avec les autres. Moi, je suis supérieur aux autres. C'est du racisme que Pierre était en train de faire avec de l'hypocrisie dedans. Mais il est repris très sévèrement. Vous savez pourquoi? Parce que Galates 3,28 nous dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a plus de couleur de peau. La seule couleur, c'est celle de Jésus-Christ. Le seul drapeau, c'est le drapeau de Jésus-Christ. Alléluia. Una bandera, se dit en espagnol. Il n'y a pas de supériorité raciale. Il n'y a pas de supériorité sociale. Il n'y a pas de supériorité de mouvement non plus. Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul sauveur. C'est le Fils de Dieu. C'est le seul qui est le médiateur. C'est Jésus-Christ. Dites amen, s'il vous plaît. Ensuite, il y a les coutumes. Les coutumes. Les coutumes que je viens de vous parler. Gardez comme une priorité dans nos vies. Les traditions familiales. Jésus a repris très souvent les juifs religieux avec des mots très durs. Et le mot qu'il a dit, c'est, je vais vous lire ce texte, Marc 7,8. Vous abandonnez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Au profit de vos traditions. C'est-à-dire que si tu abandonnes le commandement de Dieu au profit des traditions, c'est que tu fais plus passer Dieu en priorité. Ta tradition est prioritaire. Parce que tu es français, parce que tu es gitan ou parce que tu es ce que tu sois, mais tu fais passer ta tradition avant la volonté de Dieu. Prenons garde à ça, mes amis. J'ai une question à vous poser. Qui est notre Dieu? Qui est Dieu? Est-ce que c'est le Dieu de tes pères? Est-ce que c'est le Dieu de tes pères? Ou c'est le Dieu qui a transformé ta vie et qui l'a changé? Alors, je vais vous donner un exemple. Qui écouterons-nous plus? Notre père, notre mère, notre fils ou notre fille, ou notre Père céleste? Qui doit être en priorité? Ta fille, ton fils, ton père, ta mère. Il faut les respecter, les honorer. Mais eux peuvent t'induire en erreur. Mais le Père céleste, par le Saint-Esprit, t'amènera vers la vérité. Matthieu 10, 33. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est dur ces passages. Hein? Et il faut avoir un sacré équilibre là. Il faut avoir un sacré équilibre. Parce qu'il faut s'occuper de sa famille. Il faut les honorer. Mais il ne faut pas qu'ils t'éloignent de Dieu. Parce que sinon, ça s'appelle de l'idolâtrie. C'est eux qui passent. Tu fais passer les traditions avant le commandement de Dieu. C'est très dur, ça vous pique, je le sais, parce que ça m'a piqué en premier. Hein. Mais j'ai dit oui, Seigneur, je veux vivre comme ça. Amen. Des fois, il faut rompre avec certaines traditions qui viennent bloquer notre relation avec le Seigneur. Là, le sujet que je vais aborder encore maintenant va être encore plus piquant. Alors, je ne vais pas m'excuser, mais je vais demander au Saint-Esprit qu'il mette l'huile du Saint-Esprit pour que ça passe bien. Au nom de Jésus. Avons-nous chez nous des choses qui créent des barrières? Avons-nous dans nos maisons des choses auxquelles nous sommes trop attachés? Les reliques religieuses. Parfois, nous avons pu recevoir des choses, des personnes qui nous ont devancés. Avec plus clairement, des personnes qui sont décédées. Et nous faisons de ces choses-là une idole. Quelqu'un qui est décédé nous a légué quelque chose.
Et nous avons fait comme une forme d'idole de cette chose parce qu'elle est devenue sacrée pour nous. J'ai des choses de mon père qui est décédé. Et je me remets en question. Et je dis au Seigneur, de quelle manière je les garde? Est-ce que si un gosse le perd, de quelle manière je vais réagir? Est-ce que si un gosse le casse, de quelle manière je vais réagir? Est-ce que cette relique, ou cet article, ou cette chose est devenue pour moi une idole dans mon cœur? Intouchable. Intouchable parce que c'était mon pauvre grand-père ou ma grand-mère, ou qui que ce soit qui me l'a donné. Prenons garde de quelle manière nous gardons ces choses-là. Parce que des objets acquis de nos ancêtres et défunts, comme un héritage, ça ne veut pas dire qu'il faut les jeter. Ça veut dire juste de quelle manière nous les gardons. De quelle manière nous les regardons. Je touche des points difficiles, je le sais, qui sont parfois très sensibles, mais il faut dire la vérité pour qu'on puisse comprendre. Amen. Ensuite vient la parole d'un défunt. Un défunt t'a donné une parole et t'a dit, il faut faire comme ça. Et tu tiens à cette parole plus qu'à la parole de Dieu. T'en as fait une idole de cette parole. Elle a pris tellement de valeur dans ta vie, par exemple. Donc, chez nous, chez les gitans, c'est très marqué ces choses-là. Si un gitan ou un parent qui allait décéder te disait, tu vois, cette famille qui est là-bas, ça sera nos ennemis pour toujours. Parce qu'il t'a dit ça, cette famille sera ton ennemi pour toujours. Et tu dois retransmettre ça à ton fils. Et de génération en génération, on est passé à ce moment-là par-dessus la parole de Dieu qui nous dit d'aimer et de pardonner. Vous comprenez ça? Je prends l'exemple des gitans parce que j'en suis un et c'est plus simple pour moi. Mais je crois que dans les traditions françaises, dans les traditions africaines, il y a aussi des traditions qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce qui ne passe pas au filtre de la parole de Dieu, il faut y renoncer. Il y a un filtre, c'est la parole de Dieu. Si ça passe pas au filtre, il faut y renoncer. Parce que derrière ces choses-là, écoutez-moi bien, il y a un danger camouflé. Le problème, il est là. Mais on s'en rend même pas compte. Il y a des liens parentaux et générationnels hérités qui nuisent à notre relation avec le Seigneur. Des attachements aux objets des défunts peuvent nuire à notre relation avec Dieu. Je vais aller un peu plus loin après. Il peut même se créer involontairement des célébrations mortuaires sans compte par rapport à l'objet que nous gardons. Le diable va faire par des cultures religieuses que nous avons reçues et qui sont, écoutez bien, des niches de démons cachés. Ce sont des niches de démons cachés. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de briser tout cela au nom de Jésus-Christ. Matthieu 8, 22 nous dit, suis-moi, suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est-à-dire, détache-toi de ça. Parce que si tu veux me suivre, tu dois être détaché de ces choses-là. Parce que sinon, à un moment, tu ne pourras pas. Parce que ça va créer une barrière. Il est question dans ce passage de Josué 24, 4 que nous venons de lire. Ça nous montre que ces gens-là, ces juifs, étaient attachés aux traditions de leur père, d'accord? Mais pas seulement. Ils reproduisaient involontairement, comme moi je reproduis que je regarde les films de cow-boys. Vous comprenez ça? On reproduit involontairement ces objets auxquels il ne faut surtout pas toucher. Alors là, excusez-moi pour cette parole, je veux la dire avec le plus grand des respects. Certaines personnes, même des chrétiens, gardent les cendres de leurs défunts. Je respecte cela, mais il faut surtout pas idolâtrer cela. Ok? Qu'il n'y ait pas cette forme d'idole dans nos vies. Soyons prudents, car cela peut être porteur de ténèbres, mes amis. Je vais vous dire mieux, ça porte des ténèbres. Nous devons être complètement détachés de ces choses-là, au nom de Jésus-Christ. Cela est porteur de ténèbres dans notre maison, car cela pourrait ressembler, écoutez-moi, à un culte aux morts. Oui, on ne fait pas de divination, on ne fait pas de spiritisme. Mais le diable le sait que nous sommes chrétiens, qu'on ne va pas faire ces choses-là. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de le faire d'une autre manière. Beaucoup plus discret, beaucoup plus anodin, mais il y a quand même une forme diabolique qui se crée involontairement et avec ruse.
Je suis en train de dévoiler des choses fortes, même si elles sont dures à entendre et dures à dire. Je dois le dire, il est nécessaire de faire le ménage dans son maison et dans nos cœurs. Vous connaissez la femme de Jacob, Rachel? Quand elle est partie de chez Laban, son père, elle a amené avec elle un terrain, un idole. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle l'a caché. Aujourd'hui, il n'est plus question de le cacher, cela. Moi, je veux le mettre à la lumière. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui est mis à la lumière est dévoilé. Et aujourd'hui, je mets à la lumière toute forme d'idole dans nos vies. Et vous êtes appelés aussi. Aujourd'hui, vous savez de quelle manière à confesser, délaisser et abandonner ces choses-là. Parce que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dites amen, s'il vous plaît. Tout ce qui ne passe pas au filtre de la parole de Dieu, je vous conseille vraiment de l'abandonner et de le passer au fil de l'épée. Au fil de l'épée. Que les idoles soient passées au fil de l'épée. Parce que derrière une idole, m'a dit un homme de Dieu qui s'appelle Jean-Marc Aubois, se cache un démon. Derrière une idole se cache un démon. Une fois, on a délivré une femme qui était touchée par des mauvais esprits. Gloire à Dieu. Elle est rentrée chez elle. Elle a retouché un article de sa grand-mère qui était maudit. Aussitôt, les démons sont rentrés à nouveau en elle. Les articles qu'on peut avoir, écoutez bien, peuvent avoir une puissance spirituelle. Parce que soit ils ont été maudits, soit ils sont vénérés. Et tout ce qui est vénéré, tout ce qui devient une idole, et c'est pour ça que je vous conseille vivement de vous séparer de tout ce qui est vénéré. La seule personne qui doit être adorée, le seul Dieu qui doit être servi, c'est Jésus-Christ. C'est très important ce que je vous dis. Je suis en train d'aller chercher des démons qui se sont cachés même dans les milieux évangéliques. Parce qu'il est temps que ces démons partent au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi on a tellement de blocages dans notre évangile? Pourquoi on a tellement de blocages dans nos églises? Parce qu'il y a des choses qui sont sous la table et qu'on n'ose pas toucher, même pas avec une pincette. Alors qu'il faut aller mettre la lumière et mettre le doigt, excusez-moi, au nom de Jésus, où ça fait mal. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, ils prennent leur place et ils y resteront. Il nous appartient de les dévoiler pour qu'ils puissent partir. Alors, ce que je tiens à vous dire, quand on est rentré dans ces maisons de personnes qui avaient fait des pactes ou démoniaques, on les a délivrés. On a nettoyé leur cœur au nom de Jésus-Christ. Leur âme, leur esprit a été libéré. Mais il a fallu faire le ménage aussi dans leur maison. On a pris des sacs poubelles et on les a remplis. Et on a jeté les choses au feu ou à la poubelle. Mais on s'en est débarrassé. Cette chose-là, c'est pas Dieu qui l'a fait. C'est nous. Alors si tu as des choses chez toi, c'est pas Dieu qui va venir. C'est à toi de le faire. De prendre la décision, je me sépare de tel objet. Je me sépare de tel objet. Parce que je ressens dans mon cœur qu'il y a de l'idolâtrie pour cet objet. Vous comprenez? Ce sont des choses que nous devons faire les démarches nous-mêmes. Vous entendez ça? Alors je vous exhorte aujourd'hui à quoi? Eh bien, tout simplement à faire l'examen, particulièrement vous-même. Amen. Quand je suis venu au Seigneur, le Seigneur m'a demandé de renoncer à mes traditions. Celles qui dérogeaient avec la parole de Dieu, je précise. D'accord? Celles qui passent pas au filtre. Et particulièrement celles des défunts. Nous, les Gitans, nous sommes très attachés à ça. D'accord? Moi, mon papa est décédé. Je ne l'ai pas connu. J'ai passé des heures et des heures devant la tombe avec toute ma famille. Des heures et des heures. C'était traditionnel. On passait des fois 2 jours, 3 jours. On mangeait même là-devant. Tellement que c'était ancré en nous. Et quand j'ai grandi, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai refait ça. J'ai refait la même chose. Jusqu'à ce que je suis venu au Seigneur. Et il m'a dit, renonce à ça. Renonce à ces traditions. Parce que ce sont, que tu le veuilles ou pas, c'est du spiritisme. Arrête-toi. Le Seigneur m'a arrêté. Et j'y ai renoncé. Il y a quelques jours de ça. Oui, un mois à peu près. J'étais au foot. Et là, un coach de mon fils, de Pablo, qui a 9 ans, je vois de loin mon fils changer de figure.
Je vois, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Là, je m'approche et il me dit, l'entraîneur vient de me dire cette parole, et je vais vous la dire. C'est une parole très dure et interdite chez notre peuple. C'est mange tes morts. Il lui a juré les morts à mon fils. Il y a quelques années de ça, j'aurais pris ce gars et j'en aurais fait du chiffon. Je l'aurais fracassé par les coups de poing que j'aurais mis. Ce jour-là, j'ai rien fait. Je l'ai juste repris pour qu'il ne redise pas cette parole. Et là, je me suis dit, Seigneur, j'ai renoncé. Je suis un enfant de Dieu. Et je ne marche plus dans le péché et dans ces choses-là. Alors que quelques années en arrière, il aurait pris cher. Il aurait pris très cher. Mais aujourd'hui, vous savez quoi? Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Il a dit le mot et la parole qu'il ne fallait surtout pas dire à un gitan. Il y aurait eu un autre gitan à côté de moi. Il y aurait tombé dessus. Et il lui aurait fait très mal. Grâce à Dieu. Dieu n'a pas perdu. Amen. Parce que j'ai renoncé. Parce que j'ai renoncé. Et il est important qu'on vive dans cela, mes chers frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec tout ce que je vous dis? Que Dieu soit loué. Vous savez, les personnes qui ont fait de la sorcellerie, il est important qu'ils fassent le ménage chez eux. Amen. Et même aujourd'hui que nous sommes chrétiens, s'il y a encore des traces, il faut les effacer complètement. S'il y a des petites choses qui restent, il faut les briser et les chasser. Il ne faut pas jouer avec ces choses. C'est des choses fortes. Vous comprenez? Nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant, mais il nous appartient de confesser et d'y renoncer à tout ce qui est générationnel dans nos vies. Même nous, en tant que chrétiens, nous devons y renoncer. Et il faut le faire maintenant. Parce que vous savez pourquoi? Plus qu'hier. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est plus proche qu'hier. Et chaque jour, le Seigneur sera plus proche. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des choses que vous devez faire vous-même. Et tout ce qui est en relation avec Bouddha, tout ce qui est un tableau, une image, un livre, une statue, doit être balancé à la poubelle, mes amis. On ne doit pas avoir de ça chez nous. Tout ce qui est en relation avec les jeux de cartes et de la voyance, tout objet en relation avec la divination ou les guérisseurs, doit être jeté au feu. Je le dis, et j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui vont l'entendre. Tout ce qui est objet en relation avec le yoga et toute forme de relaxation, comme avec le Reiki, on dit comme ça, Reiki, excusez-moi pour mon accent, mais j'espère que vous avez compris. Toutes ces choses-là, toutes ces formes de bien-être, d'énergie, ou massages qui sont douteux, renoncez à tout ça, les amis. On a des médecins, allons voir les médecins. Tous les objets catholiques, statues, idoles, chapelets, nous devons aussi y renoncer et les jeter. Parce que il y a aussi des mauvais esprits qui se profilent dans ces choses-là. Je suis en train de dire des choses. Les objets des personnes décédées. Contrôle. Examine ton cœur comment tu le gardes. Si tu le gardes et que tu le vénères, jette-le. Si tu penses que tu peux le garder, parce qu'il n'y a aucune vénération, c'est juste qu'un objet de plus, tu peux le garder. Je suis clair avec vous, hein. Acte 19, 19 nous dit, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. C'est biblique ce que je vous dis. Hein. On estima leur valeur à 50 000 pièces d'argent. Peut-être que la chose que tu veux garder, ça a de la valeur. Mais si tu es attaché et que tu la vénères, tu dois t'en séparer. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Parce que si on ne le fait pas, nous faisons du spiritisme déguisé. Malgré que nous soyons chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Écoutez ce texte. Deutéronome 18, versets 9 à 13. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts,
Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Il est donc important d'avoir un détachement complet de toutes ces choses-là. Nous ne pouvons plus jouer avec ces choses-là. Dites Amen. Il y a la délivrance pour chacun de nous. Parce que le ménage à la maison doit être fait, car notre maison doit être appelée une maison de prière. Et quand on décide que notre maison soit appelée une maison de prière, toutes ces choses vont lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Tous ces attachements vont lâcher prise au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Écoutez bien. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Dieu veut que ta maison soit libérée. Le Fils y demeure toujours. Donc, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre et affranchi. Amen. Tu es libre du moment que tu dis, Seigneur, j'y renonce. Tu es libre et détaché dès que tu dis, Seigneur, j'y renonce, je n'en veux plus, je vais le jeter maintenant. Alléluia. Alors, je suis un peu long, mais c'est pas grave. Vous avez le temps, jusqu'à à peu près 14h ou 15h. Hein. Il y a parfois des chaînes de l'angoisse. Et ça, je vais en parler brièvement en vous lisant Romains 2, verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Il n'y a pas de préférence. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Certaines personnes ont peur du lendemain. Et quand tu as peur du lendemain, écoute bien, ça bloque ton aujourd'hui. Tu ne peux même pas profiter de ton aujourd'hui parce que tu as déjà peur du lendemain. Aujourd'hui, je voudrais aussi que les personnes qui sont bloquées dans ce sujet-là, qui puissent recevoir la délivrance. Avec ce texte, Matthieu 28, 20, en plus il en a parlé vendredi. Et voici, je suis jusqu'à la fin du monde avec vous. Alors si aujourd'hui tu as peur, Jésus te libère de ta peur. Et si tu as peur du lendemain, le Seigneur te dit que demain il sera encore avec toi. Alors n'aie pas peur du lendemain. Amen. Certaines personnes ont peur de la mort et de la maladie. On est comme hypochondriaque. On a toujours peur de mourir et toujours peur de choper une maladie. Il y a aussi là des esprits mauvais pour nous retenir et pour nous empêcher. Mais écoute la parole de Dieu. Le psaume 91, versets 4 à 7. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. C'est ce que Dieu déclare dans ta vie. Alors aujourd'hui, je t'encourage par la parole de Dieu. Certaines personnes ont peur et manquent de confiance. C'est comme une forme de culpabilité. Alors je vais te dire que la parole de Dieu dit 365 fois, ne crains pas, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et je vais te lire un texte de Josué 1:9. On est sur Josué, d'accord? Pourquoi Josué a pu faire ce choix? Parce que voilà ce que Dieu lui a dit, et cette même parole, Dieu te l'a dit à toi. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Dieu est avec nous, mes amis. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Reçois cette vérité. Parce que si Dieu te donne aujourd'hui la vérité, c'est pour que tu reçois une délivrance complète dans tous les domaines de ta vie. Non pas seulement une sphère qui est bénie, c'est toutes les sphères de ta vie qui doivent être bénies par le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Vous connaîtrez la vérité va vous libérer au nom de Jésus. Jésus n'est pas mort pour te donner une demi-bénédiction. Il est mort pour te donner toute la bénédiction. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 1:17. Je vais le lire. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est cette puissance que Dieu nous appelle à recevoir. Colossiens 2, 14 et 15. Il a effacé donc les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, écoutez bien, il les a détruits en le clouant à la croix, au nom de Jésus. Alléluia.
Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle. Écoutez bien, en triomphant d'elle par la croix. Ce n'est pas une petite victoire cachée, c'est un triomphe public que Dieu a pour toi. Peu importe ta peur, peu importe ce qui te tient, même si c'est des traditions, même si c'est des démons, c'est un triomphe public au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un triomphe public que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas une petite victoire, c'est une famille. C'est une famille. Il n'en peut plus. Il est brisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je dévoile un piège. L'ennemi se sert des blessures du passé pour bloquer ton avenir. Et aujourd'hui, tu dois aussi recevoir, écoute-moi, la guérison de ton passé pour pouvoir vivre pleinement ton avenir. Tu n'es pas guéri. Tu n'es pas guéri encore totalement. Eh bien, reçois aujourd'hui ta délivrance et ta guérison. Ton passé t'a brisé. Les paroles que tu as reçues t'ont fait tellement mal que tu ne peux pas t'en sortir. Tu te dis, moi, j'arriverai pas. Dieu te dit qu'il y a un triomphe pour toi. Ce n'est pas une petite victoire, c'est une grande victoire. Alléluia. Un triomphe, c'est bien plus qu'une victoire. C'est total et complet. Amen. Vous savez, le Gadaréen, vous avez entendu parler de cet homme. Il était attaché avec des chaînes dans les sépulcres. Il était touché par la mort, par l'esprit de mort. Il vivait dans la mort. Il était dans la tradition des morts. Rien ne l'a empêché de venir vers Jésus. Aujourd'hui, rien ne t'empêche à toi non plus de recevoir ta délivrance. Pourtant, je peux vous dire qu'il était chargé, le gars là-bas. Et rien ne l'a empêché. Aujourd'hui, pour toi, c'est exactement pareil. Rien ne t'empêche de recevoir la délivrance complète et totale. C'est ça, faire le ménage dans son cœur, dans sa maison et dans sa vie. Et quand tu as fait ce ménage, dans ta vie, il y a quelque chose qui va se passer. Et vous savez qu'est-ce que c'est? Vous allez vivre la Pentecôte. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Vous allez vivre la puissance de Dieu. Quand? Eh bien, tout simplement, quand je dis, oui, Seigneur, je fais le ménage dans mon cœur et dans ma maison. Et je vous lis Acte 2, versets 1 à 4. On ne peut pas passer à côté aujourd'hui, d'accord? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Écoutez bien, écoutez bien. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Toute la maison, un vent impétueux. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La puissance du Saint-Esprit descend dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps et dans ta maison. Alléluia. Jésus est en train de rentrer maintenant. Jésus est en train de rentrer. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de renverser. Il est en train... Baissez vos têtes, s'il vous plaît. Et Patrick, tu peux me jouer un peu de mélodie? Il est en train de renverser. Il est en train de renverser tout ce qui est forteresse au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, agis maintenant. Saint-Esprit, agis maintenant. Parce que le Saint-Esprit veut rentrer dans ta maison. Il veut être ce vent impétueux chez toi. Alléluia. Un vent de bénédiction. Si aujourd'hui, tu décides dans ton cœur de dire, je veux servir l'Éternel. Écoute-moi, écoute-moi. Si tu prends cette décision, c'est le Saint-Esprit, un vent impétueux qui descend. Un vent impétueux. Le vent du Saint-Esprit descend dans ta maison et le ménage commence à se faire. Rappelez-vous de cette image de Jésus. Écoutez-moi. Jésus était à Gethsémani. Et là, une armée solide, je crois de 400 ou 600 personnes, commence à arriver avec des bâtons, avec des armes, pour attraper celui qui n'avait commis aucun péché. Et là, ils disent, nous cherchons Jésus. Et Jésus dit, c'est moi. Et quand Jésus a dit cette parole, tout est tombé à la renverse. Également pareil aujourd'hui. Jésus dit dans ta forteresse, Jésus dit dans les choses qui te tiennent, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Jésus dit c'est moi. Et maintenant au nom de Jésus-Christ, toute forteresse, écoutez bien, toute forteresse tombe à la renverse. Allez, on peut se lever s'il vous plaît. On se lève s'il vous plaît pour dire oui à Jésus. On se lève pour dire oui Seigneur, moi et ma maison, nous te servirons. Alléluia. Et maintenant au nom de Jésus, c'est moi. C'est moi, Jésus dit dans ta vie. Jésus dit, c'est moi dans ma vie, dans ta vie. Jésus te dit, je suis, je suis, je suis.
Je suis celui qui te libère. Je suis celui qui brise les chaînes. Je suis celui qui brise ce qui te tient captif maintenant. Je le brise maintenant. Allez, j'envoie un feu maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Derrama de tu gloria. Maintenant, le Saint-Esprit agit. Le vent impétueux de Dieu vient faire le ménage dans ta maison. Alléluia.